Allô. Récemment, je me suis posé la question de est-ce que l'isolation était réellement utile en musculation? Parce que j'investis de plus en plus dans mes projets professionnels et je me rends compte que l'isolation en musculation est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Et du coup, j'ai commencé à chercher et je me suis dit qui d'autre a besoin absolument de faire de la musculation, mais en même temps de faire autre chose, comme un autre sport par exemple. Et là, j'ai directement pensé aux combattants de MMA. Comment arrive-t-il à être aussi puissant physiquement et en même temps performer comme ça dans un sport? Et donc j'ai commencé à chercher, j'ai regardé que faisaient-ils, leurs entraînements, et j'ai trouvé qu'en fait, leurs entraînements étaient surtout constitués de 4 exercices clés. Le soulevé de terre, le squat, les tractions lestées ou toute forme de tirage, et le développé couché. Et encore une fois, là aussi, toute variante. Ce qui soulève une autre question finalement. Construit-il vraiment du muscle avec ces exercices-là? Visiblement oui. Puisqu'ils sont puissants, ils sont musclés, on le voit. On le voit avec des athlètes comme Francis Ngannou, comme Georges Saint-Pierre, comme Mike Tyson, Yoel Romero. Et donc j'ai fini par comprendre qu'en fait, ces gens-là développaient une masse musculaire précise, qui était différente de celle qu'on voyait en salle de musculation, qui est en fait de la masse musculaire fonctionnelle, de la masse musculaire utile, de la masse musculaire qui va les rendre puissants. Dans cette vidéo, on va aborder plusieurs points. On va commencer par la différence entre justement la masse musculaire et le volume musculaire. Donc, qu'est-ce que la masse musculaire? La masse musculaire, c'est ce qui va vous rendre puissant. C'est ce qui va vous permettre de pousser les choses. C'est ce qui va vous permettre de les tirer vers vous. C'est ce qui va vous permettre de courir, de sauter, de vous défendre, de frapper fort, de cogner fort, de mettre KO, de soulever l'adversaire, de faire ce que vous voulez avec lui, comme un bébé. Oula, qu'est-ce que je dis? De faire ce que vous voulez avec lui, comme si lui était un bébé, plutôt. Et donc, voici les caractéristiques de la masse musculaire. C'est la puissance. Cela vous rend puissant. Exemple, Francis Ngannou, des athlètes avec de la masse musculaire, avec beaucoup de masse musculaire. Mike Tyson, Volkanovski, ou bien encore Yoel Romero. Tout ça, ce sont des athlètes qui ont majoritairement, pour ne pas dire uniquement, de la masse musculaire et pas de volume musculaire. Et donc, qu'est-ce que le volume musculaire? Le volume musculaire, c'est ce que vous allez voir sur la plupart des bodybuilders. C'est cet aspect gonflé, cet aspect juteux du muscle. Le muscle est moins dur, il est moins dense, il est plein, il est gonflé. Eh ben, c'est ça, le volume musculaire. Est-ce que ça a une utilité? Oui, quelque part, ça donne de l'endurance musculaire. Voilà, et c'est esthétique aussi. Donc maintenant, je me suis dit, c'est intéressant. C'est intéressant. Comment les créer? Comment créer cela? Eh ben, en fait, la masse musculaire se crée avec des séries de 8 à 12 répétitions, 3 à 4 séries, 2 à 1 rep de l'échec.
Elle va majoritairement être travaillée sur des exercices comme le développé couché, comme le squat, comme les tractions lestées et comme le ah, c'est bon. Ouais. Mais en soi, vous pouvez travailler sur tous les exercices que vous voulez. Vous pouvez très bien faire du curl biceps et faire 12 reps et vous allez faire de la masse musculaire. Ou faire des élévations latérales, 12 reps, vous allez faire de la masse musculaire aussi. Et donc maintenant, ce qui nous amène à se demander du coup maintenant comment créer du volume musculaire. Donc maintenant, est-ce que finalement, si on oublie l'esthétisme et qu'on se concentre uniquement sur la puissance du corps, sur votre capacité à mettre KO l'adversaire, à soulever l'adversaire, à courir, à sauter, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce qu'on a besoin de travailler le volume musculaire pour avoir de l'endurance musculaire? Ah ben non, pas du tout. Vous pouvez très bien la travailler autrement. Comment? En faisant des sprints. C'est ce que les combattants de MMA font. Francis Ngannou, il sprint beaucoup. Ce qui lui donne de l'endurance musculaire. Donc il fait ses entraînements, ils font leurs entraînements classiques de musculation et ils rajoutent des sprints. Et donc, ça les rend puissants physiquement, ils sont puissants, ils savent cogner, soulever, sauter, courir grâce aux entraînements de musculation et ils ont l'endurance musculaire. Donc maintenant, c'est bon, on n'a pas besoin du volume musculaire, on fera des sprints. Ça nous fait déjà moins de temps perdu. Donc maintenant, quels exercices sont essentiels à garder? Eh bien, on n'a pas besoin d'isolation. Parce que les tractions vont activer les biceps et avec le temps, ils vont gonfler, ils vont se muscler aussi. Les triceps vont être activés sur le développé couché. Et pour le reste, pour les jambes, le squat, le deadlift, voilà, ça va muscler vos jambes et ça va muscler le dos. Et pour les épaules, on peut rajouter, optionnellement, on peut rajouter le développé militaire aussi. Donc tout ce qui va être mouvement de pousser au-dessus de la tête. Mais pour être puissant physiquement, je dirais que c'est pas la base, la grosse base de l'entraînement. Il peut être rajouté. Ce qui est surtout important pour être puissant physiquement, c'est le 4 exercices dont je vous ai parlé. Et le développé militaire aussi, mais moins. Ce qui nous amène du coup maintenant à l'avant-dernier point, qui est l'alimentation. Quelle alimentation consommer? Alors, ça va un peu aller à l'encontre de tout ce que vous entendez dans la salle de musculation. Consommez surtout beaucoup de protéines. Évitez la whey. Évitez la whey. Consommez beaucoup de protéines naturelles. La viande, les œufs, le poisson, les produits laitiers. Ces quatre-là sont essentiels. C'est ce qui va vous apporter le plus de bénéfices pour la construction de masse musculaire. Ensuite, glucides complexes. Glucides complexes, qu'est-ce que c'est? Du riz complet, des pâtes complètes, des flocons d'avoine. Voilà. Ensuite, pour les lipides, ça va être des fruits à coque, pour les lipides, donc des fruits à coque, des avocats. Voilà. Ce qui est surtout important, c'est vraiment les protéines, vos sources de protéines et de glucides. Et ensuite, des légumes à volonté et beaucoup d'eau, 2-3 litres par jour. Voilà. Et ce sera suffisant pour construire cette masse musculaire-là. Ces 4 exercices-là, une bonne alimentation, et voilà, vous serez endurant, vous serez puissant. Voilà. Sans perdre de temps et en gagnant la confiance. Maintenant, comment implémenter ça dans votre vie en tant qu'entrepreneur? Alors, vous allez une fois par semaine
ou une fois toutes les 2 semaines, faire le calcul de ce qu'il vous faut en protéines. Donc tu peux trouver facilement sur internet la formule. Donc tu trouves cette formule sur internet, tu calcules ce qu'il te faut par semaine, enfin par jour, et une fois par semaine par exemple, tu vas au magasin acheter les quantités, par exemple tu achètes autant de grammes de dinde, tu achètes par exemple il faut 155 grammes par jour. Donc tu vas acheter par exemple la moitié de dinde et puis l'autre moitié de bœuf. Voilà. Ou bien tu achètes la moitié de dinde et puis un petit peu de bœuf et un petit peu d'œuf. Et ensuite, tu vas faire les glucides, même chose pour les glucides. Tu calcules donc. Ouais, non, en fait, c'est pas très important. Juste calcul pour les protéines, c'est le plus important. Et puis après, glucides complexes, lipides, eau, et voilà. Mais vraiment important, source de protéines, et voilà. Et donc, une fois par semaine, tu vas faire ces courses-là. Tu vas calculer ce qu'il te faut par jour, acheter ça toutes les semaines, ou toutes les 2 semaines, ou tous les mois, en fonction de ta convenance. Mais il faut calculer ce qu'il te faut par jour. Si tu fais si tu vas faire les courses une fois toutes les 2 semaines, tu calcules ce qu'il te faut en protéines, et tu vas chercher donc la chose, et pour tenir 2 semaines. Donc s'il faut 155 grammes par jour, bah, il faudra, tu fais 155 fois 7, et donc c'est ce qu'il faudra en protéines par semaine. Voilà. Et donc qu'est-ce que finalement, pose-toi la question, dis-toi, est-ce que c'est réellement utile de perdre ton temps à la salle de sport? Est-ce que c'est réellement utile? Est-ce qu'il ne faudrait pas t'entraîner un petit peu, faire un peu de musculation et un petit peu de sport de combat par exemple? Par exemple, 3 séances par semaine, tu fais les 4 exercices, qui est largement suffisant. Tu vas construire la masse musculaire, et puis tu fais 2 séances par exemple de boxe taille. Ça prend la boxe taille pendant 3 mois. Puis après, tu fais 3 mois de grappling, comme ça tu connais le grappling. Et puis 3 mois de boxe anglaise pour perfectionner tes points. Donc, pose-toi cette question, est-ce que vraiment j'ai besoin de m'entraîner comme ça? Est-ce que vraiment j'ai besoin de faire beaucoup d'isolation comme ça?